Alex Albon fait son grand retour en F1 cette année. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du pilote thaïlandais qui est un cas un petit peu particulier dans le monde de la F1. Il fait donc son retour au sein de l'équipe Williams. C'est donc le moment tout trouver pour parler de lui. Alors qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il va nous réserver en 2022? Et est-ce qu'on peut encore attendre des prouesses de sa part? On voit ça dans cette petite vidéo, c'est parti. L'annonce a été faite le 8 septembre 2021. Alex Albon devient pilote officiel au sein de l'équipe Williams. Il rejoint le Canadien Nicolas Latifi, qui lui est titulaire depuis 3 ans. Il remplace donc George Russell, qui est lui en partance pour Mercedes. Et donc Albon y retrouve un de ses anciens coéquipiers, puisque Nicolas Latifi le connaît très bien. Ils ont piloté ensemble en GP2 au sein de l'équipe Dams en 2018. Voilà, ils s'entendent très bien, donc pour Williams, a priori, au niveau du management, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et donc pour Albon, c'est une deuxième chance qui s'offre à lui. Après avoir été écarté pendant 1 an, alors on va le voir, il a quand même pas chômé, il a fait beaucoup de choses dans l'ombre, mais il a quand même été très utile, notamment pour Red Bull, on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, pour Albon, c'est une nouvelle chance. Il y a eu beaucoup de tractations aussi pendant la silly season. On savait pas trop, est-ce qu'il allait rejoindre Williams, est-ce qu'il allait rejoindre Alpha. C'était vraiment l'un des pions importants de ce mercato. Et donc ça y est, c'est officiel, Albon rejoint Williams. Et donc on va voir un petit peu, est-ce qu'il a encore des chances de prouver des choses au sein d'une plus petite équipe, l'équipe Williams, qui pourrait potentiellement lui permettre de briller, mais dans une sphère un petit peu moins stressante que Red Bull. Alors on va voir évidemment aussi ce qu'il peut nous prouver en 2022. On voit ça évidemment tout de suite. Alors, Alex Albon, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il a un parcours tout à fait atypique, le pilote thaïlandais. Un petit peu en dents de scie. Il va faire ses débuts en 2012, on est en Eurocup Formule Renault, il est soutenu par la Red Bull Junior Team, sauf que ses débuts, ils vont être très difficiles, puisqu'au cours de sa première année, il ne va marquer aucun point et finir sur un score vierge. Dans le même temps, il est aussi engagé en championnat ALPS. Là, ça va être à peine mieux. Il va finir 16e et marquer 26 points. Donc, des débuts pas très prometteurs, à tel point que Red Bull décide de lui retirer son soutien à la fin d'année. Et là, Alex, il va le révéler. Ça va être le moment le plus difficile de sa carrière. Il va être à un moment charnière, à la croisée des chemins. Est-ce qu'il va choisir de continuer la compétition automobile ou est-ce qu'il s'arrête? Et là, évidemment, on va le voir, il décide de poursuivre l'aventure. Et on le retrouve donc les 2 années suivantes, toujours en Eurocup Formule Renault, en 2013 au sein de l'équipe KTR, puis en 2014 au sein de l'équipe Junior Lotus, et là il va se montrer un petit peu plus à son avantage, notamment en 2014 où il va réussir à signer 2 podiums. Donc ça y est, là on commence à entreapercevoir un vrai potentiel, à tel point qu'en 2015, il est choisi pour piloter au sein de l'équipe Signature en F3 européenne, et il va être aux côtés de Dorian Boccolacci, un Français. Et Albon, il va se montrer véritablement au niveau. Il termine 7e du championnat avec 187 points. Mais surtout, il va signer 5 podiums au cours de l'année et écraser son coéquipier puisqu'il va marquer 160 points de plus que lui. Donc là, Albon, on commence véritablement à se dire que c'est un pilote sur lequel il va falloir compter pour le futur. Et donc Alex, suite à ses beaux résultats, il va franchir encore une étape. On le retrouve en 2016 en GP3 Series au sein de l'équipe ART. Et là encore, il va impressionner le pilote thaïlandais. Il va s'imposer pas moins de 4 fois. Il est aux côtés de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est un pilote qui a une solide réputation à l'époque. Alors c'est le monégasque qui va s'imposer à la fin d'année. Mais Albon n'aura pas eu du tout à rougir. Il va être en lice pour le championnat lors de la dernière manche à Abu Dhabi. Alors il va s'incliner et finir 2e. Mais voilà, c'est un pilote qui a lui aussi des choses à prouver. Et donc évidemment, il va gravir encore un échelon à compter de l'année 2017. On le retrouve assez logiquement en F2, toujours au sein de l'équipe ART, toujours aux côtés de Charles Leclerc. Et si pour le pilote monégasque, ça va être une saison exceptionnelle, il va être champion avec près de 70 points d'avance sur son dauphin. Côté Albon, ça va être difficile. Bon début de saison, la deuxième moitié d'année va être en revanche plus difficile. Il va quand même accrocher 2 podiums, mais voilà, cette première année en F2, elle est pas très éclatante. Il finit 10e du championnat, mais quand même très loin de son coéquipier. Pour autant, on le retrouve bien en F2 l'année suivante, mais cette fois-ci au sein de l'écurie Dams.
Et sur cette seconde année en F2, les efforts d'Albon vont enfin payer. Il va signer une très belle saison. Il va remporter 3 courses, finir 3e du championnat. Il a longtemps été 2e, mais Norris lui a chippé la place lors du dernier Grand Prix. Donc il termine dans le top 3, ce qui est très encourageant. Et donc, grâce à ça, eh bien, les portes de la F1 lui sont ouvertes et il signe chez Toro Rosso pour 2019. Après des débuts encourageants chez Toro Rosso en 2019, Albon il va se montrer pratiquement au niveau de jeu de Daniil Kvyat, qui est quand même plus expérimenté que lui. Et bien Red Bull décide de faire le switch. Pierre Gasly, après son début d'année compliqué, est désormais rétrogradé chez Toro Rosso. Albon prend sa place. Alors honnêtement, sur sa deuxième moitié de saison chez Red Bull, c'est plutôt correct. Albon il va quand même montrer de belles choses. Il n'est pas passé loin d'un podium au Brésil, au moment où Hamilton l'avait harponné. Donc globalement, c'est plutôt satisfaisant, sans être flamboyant non plus. Mais voilà, Red Bull décide de le conserver pour l'année 2020. Et malheureusement pour Alex, c'est cette deuxième année chez Red Bull qui va sonner le début de la fin. Après 2 premiers Grands Prix plutôt encourageants, il avait failli terminer sur le podium en Autriche. Il a été harponné une nouvelle fois, malheureusement par Lewis Hamilton, décidément. La suite de la saison va être quand même plus compliquée. Il rentre nettement dans le rang. Il va signer des performances assez anonymes. Il va quand même réussir à accrocher 2 podiums, mais hormis ça, la saison est quand même pas très flamboyante. Il marque relativement peu de points, avec un passage à vide au cours de la mi-saison. À tel point d'ailleurs que chez Red Bull, on se pose la question, est-ce qu'on va le rétrograder ou non au cours de l'année? Il décide de lui laisser sa chance jusqu'au bout, mais il ne sera pas conservé pour 2021. Il retrouve un poste de pilote de réserve et de développement, mais la pilule forcément est difficile à avaler. Et curieusement, je trouve qu'Albon il a montré toute sa valeur cette année alors qu'il était dans l'ombre. Dans un premier temps, grâce à son travail de pilote de développement et de réserve chez Red Bull, il a évidemment idée max pour la lutte pour le titre parce qu'il a fait beaucoup de simulateurs, il a testé beaucoup de réglages, il a aussi testé différentes configurations de voitures, donc ça a été un élément indispensable pour la lutte pour le titre. Et aussi Albon il a aidé Yuki Tsunoda cette année en l'épaulant chez AlphaTauri, en lui donnant des petits conseils. Alors évidemment, sans doute, il n'avait pas forcément véritablement le choix, mais on a l'impression en tout cas qu'il a pris sa tâche à cœur avec le sourire. Et faut pas oublier qu'en parallèle de ça, il a aussi fait une année en DTM chez Ferrari sous les couleurs AlphaTauri et il a quand même remporté une course, signé plusieurs podiums et fini 6e avec 130 points. Donc un bilan très intéressant, ce qui fait que je pense qu'Albon, franchement, il n'a pas volé sa place chez Williams en 2022. Et donc, on arrive dans la 3e et dernière partie de cette vidéo. Alex Albon, qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement en 2022? Je pense que dans un premier temps, ça va lui faire beaucoup de bien d'être dans une équipe comme Williams. Il va sortir vraiment du piège un petit peu Red Bull avec toute cette pression. Le fait d'être numéro 2 derrière Verstappen. On sait que la deuxième voiture, c'est toujours compliqué de la piloter. Donc ça, déjà dans un premier temps, ce sera beaucoup plus facile. Il sera peut-être aussi un petit peu moins sous la lumière des projecteurs, ce qui peut l'aider aussi un petit peu à se concentrer sur son pilotage et sur ce qu'il doit faire en piste. Dans un second temps, il est aussi aux côtés de Nicolas Latifi. Alors Latifi, c'est vrai, c'est un bon pilote, il a progressé, mais d'un autre côté, c'est pas forcément un pilote qui risque de l'écraser outre mesure, donc là aussi, c'est quand même quelque chose qui peut l'aider dans son développement. En plus de ça, les deux pilotes s'entendent très bien, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal au sein de l'équipe Williams. Et puis Albon, je pense que c'est un excellent profil pour cette équipe, parce que c'est un pilote qui est sympathique, qui est travailleur, c'est un pilote qui se donne les moyens d'y arriver. Alors c'est vrai qu'il a peut-être pas un talent naturel comme peut avoir un Charles Leclerc, un Lando Norris, un George Russell, mais de par son travail, il arrive véritablement à trouver de la performance et il est, je pense, indispensable pour une équipe comme Williams qui a besoin de cette expérience finalement, et je pense qu'Alex peut donc être un sérieux atout pour l'équipe britannique.
Donc on peut attendre de sa part, à mon avis, quelques coups d'éclat. Le but, c'est de marquer régulièrement des points. Williams sort quand même d'une saison où elle a progressé. Donc après, reste à savoir évidemment le niveau de la voiture de 2022. Mais le but pour Albon, c'est de se montrer régulier, de marquer régulièrement, de prendre quand même l'ascendant sur Latifi. C'est quand même, je dirais, le but principal pour lui. Faut pas oublier que c'est sa deuxième chance, donc il n'y en aura sûrement pas 3. Donc voilà, ce qu'on peut attendre d'Albon, sans forcément lui mettre trop de pression, c'est ça. S'il arrive déjà à faire ces 3 choses, il montrera qu'il a sa place en Formule 1 et peut-être même dans une meilleure équipe. Après, il aura quand même de la pression cette année, Albon, parce qu'il faut quand même pas se le cacher. Il prend le relais de George Russell. Le pilote britannique, il laisse quand même une grande empreinte au sein de l'équipe Williams, donc ça va être quand même compliqué pour lui aussi de se faire sa place. Et puis surtout, il est un petit peu obligé de performer. C'est sa deuxième chance en F1. C'est déjà un luxe. Peu de pilotes ont eu cette chance-là. Donc il doit obligatoirement, à partir de maintenant, réussir des performances. Surtout face à un pilote comme Nicolas Latifi, qui n'a pas non plus une cote énorme, donc si il est en difficulté vis-à-vis du Canadien, ça s'annonce compliqué. Évidemment, lui laisser quelques courses au début, le temps de se remettre en jambes, mais il va falloir rapidement se montrer au niveau. Donc pour Albon, c'est un petit peu, je dirais, le moment ou jamais, car s'il n'arrive pas à signer de bons résultats, la porte de la F1 pourrait se fermer définitivement sur lui. Et bien voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur Alex Albon. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de son retour en F1? Qu'est-ce que vous attendez de lui en 2022? Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes mes futures vidéos. Et puis nous on se dit à très vite sur ma chaîne, à bientôt.